Bonjour les CM1, bonjour les CM2, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se consacre à la grammaire et plus précisément au complément de phrase et au complément de verbe. Avant d'aborder les notions de complément de phrase et de complément de verbe, un petit rappel sur le sujet et le verbe. Normalement, c'est un exercice facile, vous devez savoir comment on reconnaît un sujet et un verbe dans une phrase. Pour le verbe, c'est par rapport à l'action. Et le sujet, on se pose la question, qui est-ce qui? Je vous ai mis deux phrases. La première, au parc, les enfants s'amusaient à la balançoire. La deuxième, Pierre offrira des fleurs à sa mère demain matin. Je vous laisse un petit temps de réflexion pour trouver le verbe et le sujet dans ces deux phrases. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. Normalement, les réponses sont assez faciles à trouver. Pour la première phrase, le verbe c'est s'amusait, c'est un verbe d'action, un imparfait, et son sujet c'est les enfants. Qui est-ce qui s'amusait? Les enfants. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est offrira, là également c'est un verbe d'action au futur. Et qui est-ce qui offrira des fleurs à sa mère demain matin? C'est Pierre. Pierre est donc le sujet. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les compléments de phrase et les compléments de verbe. Justement, tout ce qui n'est pas souligné ou encadré dans ces phrases correspond à des compléments de phrase et des compléments de verbe. Alors maintenant, la question c'est comment on fait la différence entre un complément de phrase et un complément de verbe. Commençons par les compléments de phrase. Les compléments de phrase peuvent être supprimés ou déplacés dans la phrase. On les appelle aussi des compléments circonstanciels. Dans la première phrase, au parc, les enfants s'amusaient à la boulangerie. Ce qui est souligné en noir correspond à un complément de phrase. En effet, au parc, on peut le déplacer ailleurs dans la phrase. On peut dire par exemple, les enfants s'amusaient à la balançoire au parc. On peut également dire, les enfants s'amusaient au parc à la balançoire. Ce complément de phrase peut également être supprimé. Les enfants s'amusaient à la balançoire est une phrase correcte. Même chose dans la deuxième phrase. Demain matin est un complément de phrase. On peut le déplacer à différents endroits. On peut dire demain matin, Pierre offrira des fleurs à sa mère. On peut également dire Pierre offrira demain matin des fleurs à sa mère. Vous voyez, le complément de phrase, on peut le modifier n'importe où. On peut également le supprimer. Donc demain matin, on essaye de voir si la phrase a toujours du sens. Pierre offrira des fleurs à sa mère. Point. La phrase a du sens. Troisième étape pour notre leçon d'aujourd'hui, les compléments de verbes. Les compléments de verbes, c'est des informations qui ne peuvent être ni déplacées ni supprimées, à l'inverse des compléments de phrases. Ici, au parc, les enfants s'amusaient à la balançoire. À la balançoire, c'est une information essentielle qu'on ne peut pas supprimer. En effet, si on dit au parc, les enfants s'amusaient, il manque une précision. Donc, à la balançoire est une information essentielle. C'est un complément de verbe. La même chose dans la deuxième phrase. Si on enlève les compléments de verbe, Pierre offrira demain matin. Là, on voit bien qu'il nous manque vraiment une information essentielle. Dans une phrase, il peut y avoir plusieurs compléments de verbe, comme il pourrait y avoir aussi plusieurs compléments de phrase. Ici, Pierre offrira des fleurs à sa mère. Il faut remarquer qu'il y a deux informations différentes. Une première information que Pierre offrira des fleurs et une deuxième information que Pierre offrira à sa mère ces fleurs. Passons à la leçon. Le complément de phrase, il peut être déplacé ou supprimé. Et il apporte des précisions. Par exemple, des précisions sur le lieu, en répondant à la question où. Les oiseaux se posent sur l'arbre. Les oiseaux se posent où? Sur l'arbre. C'est un complément circonstanciel de lieu. Le complément de phrase peut également apporter des précisions sur le temps, en répondant à la question quand. Exemple, autrefois les dinosaures dominaient notre planète. Les dinosaures dominaient notre planète quand? Autrefois. Autrefois est un complément circonstanciel de temps.
Le complément de phrase peut également apporter des précisions sur la manière, en répondant à la question comment. Exemple, Salim court rapidement sur le terrain. Salim court comment? Il court rapidement. J'espère que vous avez remarqué qu'ici nous avons un autre complément de phrase. Salim court rapidement où? Sur le terrain. Sur le terrain est un complément circonstanciel de lieu. Enfin, le complément de phrase peut également apporter des précisions sur la cause en répondant à la question pourquoi. Dans la phrase les habitants sont confinés car le virus se propage, on peut poser la question pourquoi les habitants sont confinés? Et la réponse est car le virus se propage. Résumons ce qu'on a appris sur le complément de verbe. C'est une information essentielle à la phrase. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Et on distingue trois compléments de phrase. Le premier, il peut être attribué du sujet, après un verbe d'état. Par exemple, ce chien paraît méchant. Méchant est un attribut du sujet car il se trouve après le verbe paraître. Paraître est un verbe d'état. Le complément de verbe peut également être un COD, un complément d'objet direct, avec la question qui ou la question quoi. Je vous ai mis deux exemples. Gabin mange un sandwich. Gabin mange quoi? Un sandwich. La lionne attaquera la gazelle. La lionne attaquera qui? La gazelle. On parle de complément d'objet direct car il n'y a pas de petit mot qui suit le verbe. Enfin, le complément de verbe peut être aussi COI, complément d'objet indirect. Indirect car dans la question, il y a une préposition comme à qui, à quoi, qui, de quoi. Je vous ai mis deux exemples. Max pense à ses vacances. Max pense à quoi? À ses vacances. On voit bien que la préposition à est présente. Deuxième exemple. Virginie parle de son frère à Tom. Ici, il y a deux COI, car je vous rappelle que dans les compléments de phrase et dans les compléments de verbe, il peut y en avoir plusieurs. Donc Virginie parle de qui? De son frère. À qui? À Tom. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère que maintenant les notions de complément de phrase et de complément de verbe sont bien acquises pour vous. N'hésitez pas à vous rentraîner à la maison et de regarder une vidéo une nouvelle fois si vous avez des difficultés. Allez, à bientôt!